J'ai un colis Amazon. Ça fait des mois que j'ai pas commandé sur Amazon. Ne pas te laisser emporter par l'algorithme. Créer des dossiers plutôt. Et tu vas les nommer. Bienvenue dans ma vidéo que je refilme pour la 3e fois parce que je sais pas pourquoi ça coupait. Aujourd'hui nous allons parler de notre relation à TikTok et comment l'améliorer en tant que viewer particulièrement. Je parlerai un petit peu de comment avoir une relation saine avec TikTok pour les créateurs à la fin. On va commencer et avant de commencer, viens me suivre sur TikTok puisque c'est le sujet de cette vidéo et sur Insta parce que de base ça devait être le sujet d'un post Insta. Ça va être le sujet d'un post Insta. Mettez-vous à l'aise, toujours avant de commencer. Avant de commencer, vraiment, je t'invite à mettre dans les commentaires ton lien avec TikTok. Mais en pause, pas tout de suite, je vais t'expliquer. Soit t'es vert, donc ça va, t'as une relation saine, tu t'amuses, on va en parler. Jaune, ça va, mais bof. J'adore ma description et ta propre description, tu le sens, tu le sais si ta relation avec TikTok est saine ou pas. Et tu sais à peu près où tu te situes. Même genre rouge, ça te brûle, t'aimes pas, tu vois. Donc même au niveau des couleurs, tu peux le sentir. Orange, ça commence à vraiment pas être très sain. Rouge, tu penses que t'as une relation vraiment malsaine avec TikTok. Comme mes chats ont une relation malsaine avec moi quand ils font du bruit quand je filme une vidéo. Donc voilà, maintenant tu peux mettre pause et aller marquer en commentaire, ou alors tu peux baisser ton écran et puis marquer pendant que je déblatère des choses et que tu entends ce que je dis et que tu as très envie de quitter cette vidéo maintenant. Remonte, peut-être que t'as pas fini d'écrire ton commentaire. Voilà, quand tu as fini, tu remontes. C'est un peu une méthode pour avoir donc cette relation qui n'est pas de la haine avec TikTok, qui n'est pas du malaise surtout. Je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était une méthode. Je l'ai juste appliquée parce que j'en avais marre. Vraiment, il y a un moment, j'étais en mode non, je peux plus avoir certains contenus qui nourrissent mes traumas, se rappellent de mes traumas. Je me suis mise à faire ce dont je vais vous parler maintenant. Après, le soir, je l'ai noté. Alors, j'ai noté post sur TikTok. Comme j'ai dit, ça devait de base être un post sur Insta. Et j'ai réalisé que c'était pas con et que c'était une méthode qui peut être appliquée et que je peux dire aux autres. Alors en fait c'est une méthode avec le cœur, hein, on va se le dire. Je sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous. Pour moi ça veut dire que ça s'applique à toi comme tu le sens. Et que ça va peut-être pas marcher, mais pour moi ça a marché. Donc je pensais que c'était intéressant, voire important de le partager. Étant donné que les réseaux sociaux c'est un lieu de partage de base. Surtout des vidéos, c'est un truc pour s'amuser. Et pour moi, ça doit nourrir un peu l'enfant en toi qui a toujours kiffé s'amuser. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Quand on était enfant, pré-ado, quand on a eu nos premiers téléphones, c'était fun. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas fun. En fait, on pouvait s'amuser de l'objet même s'il était éteint. Je sais pas comment dire ça, c'était cool un téléphone, c'était naïf, mais c'était sympa, tu vois. Alors que maintenant, j'ai vraiment l'impression que si on est sans nos téléphones, on panique. Donc c'est plus cool, c'est devenu une addiction. Les applications qui sont sur le téléphone en sont la raison. Mais avec cette méthode, je pense que tu peux avoir un contenu qui te plaît plus, qui te ressemble vraiment et non pas te plonge dans le mal parce que tu te sens mal et du coup tu penses que ta douleur est toi. Feldup, le youtubeur, l'a bien dit dans sa vidéo sur, j'allais dire Twitter, TikTok. Si tu cherches le sombre, TikTok t'emmène toujours vers le plus sombre. C'est l'algorithme, ça marche comme ça. Donc tu te retrouves dans le mal, littéralement. Et je sais plus de quoi je parle. Je suis désolée, il y avait ça en bas de l'écran, c'est perturbant. Au final, c'est très facile de faire de TikTok un lieu sain, parce que c'est un outil, et littéralement. Notre cerveau s'en mêle à penser que c'est autre chose, mais en fait, c'est ton téléphone, c'est pas ton application, mais c'est ton application que tu as installée. Tu peux contrôler la chose, plus ou moins. La méthode, c'est ne pas te laisser emporter par l'algorithme. Je vais te mettre des petites images d'illustration, même si tu connais bien l'application, comme tu passes pas mal de temps, n'est-ce pas? Le but, c'est que TikTok vous apporte de la joie. Commençons, mets-toi dans le contexte. Ce que tu feras après cette vidéo, tu ouvres l'application, tu te retrouves direct dans tes pour toi parce que ils veulent que tu passes beaucoup de temps dessus. Et là,
tu commences à capter tes énergies. Alors c'est pour ça que je dis que c'est une méthode avec le cœur, les gars. Tu vas faire un grand travail de nettoyage. Tu vas baisser le son à fond pour ne pas te laisser happer par les sons TikTok, pour être bien aux aguets sur la vue, parce qu'il y a des choses marquées sur le TikTok, même avec l'image, tu captes ce que ça veut dire. Surtout si c'est quelque chose qui est récurrent dans ta For You page, auquel tu es devenu un petit peu addict, et qui souvent te rappelle tes traumas ou tes douleurs, parce que TikTok, c'est beaucoup ça. Même si tu as du contenu joyeux, dans ta For You page, tu auras toujours des trucs « Ah, toi aussi t'es comme ça » et on rigole des malheurs. En fait, on rigole pas vraiment. Comment dire ça? Enfin, on se complaint dans le truc et ça peut être très utile. Sauf que c'est peut-être pas le lieu pour ça, et c'est peut-être trop. Ça t'emmène toujours plus dans le sombre. En fait, si ça te fait du mal, c'est que ça te correspond pas vraiment. Tu commences à remarquer comme tes triggers de partout. Chaque contenu peut te trigger soit un malaise en toi, tu sens ton cœur qui se serre, ou t'es juste pas bien, ou alors ça peut te faire rire. Et ça c'est bien, les contenus qui te font rire, ça on adore. Alors ce que tu vas faire, c'est que les contenus qui au début ne seront pas beaucoup dans ta For You page, parce qu'au final tu vas remarquer, si t'es là et que t'as pas un lien avec ta For You page TikTok, ta For You page, c'est que des trucs qui te font te sentir mal, tu vas cliquer sur le côté, tu ne veux pas finir le TikTok, tu ne montres donc pas à TikTok que tu es attiré, tu appuies sur non intéressé. Et moi en fait, au début j'ai fait ça pratiquement avec toutes les vidéos dans ma For You page, parce que j'ai remarqué que, et pourtant c'était pas la For You page que TikTok me met de base, c'est la For You page que je m'étais créée depuis des mois, et j'étais pas bien dessus malgré qu'elle me corresponde, mais elle correspondait à ma souffrance, pas à moi. Et en fait, voilà, tu peux être bien dans ta vie, mais tu vas sur TikTok, t'es ramené à tes souffrances d'il y a 2 ans, parce que t'as liké des trucs qui te rappelaient ça, parce que tu relatais, tu trouvais des gens qui te ressemblaient et c'était cool, sauf que c'est plus une souffrance que tu ressens totalement, c'est une souffrance de laquelle tu souhaites sortir, et quand tu vas sur TikTok, t'es dedans, non intéressé, non intéressé, non intéressé. À force de montrer non intéressé, tu vas te retrouver sur des vidéos qui te correspondent pas ou qui te correspondent. C'est vraiment ce que TikTok te montre pour te dire au final est-ce que t'aimes ça là, t'aimes ça ou pas. Parce que je vois que t'aimes plus ce que t'aimais, t'es qui, t'es quelqu'un d'autre, bref il comprend plus. En fait si il comprend parce qu'il va toujours essayer de te ramener sur ces vidéos là, et même quand t'auras fait la méthode, des vidéos qui te ramènent à ton toi d'il y a 2 ans, alors il faut cliquer sur non intéressé parce que sinon il va te ramener dedans. Capte tes énergies, qu'est-ce que tu aimes? La nature, les chats, le maquillage, la cuisine, c'est des trucs qui sont très simples souvent, qui te donnent vraiment beaucoup de joie. En fait, je t'invite à liker du contenu, c'est toi qui vois, je t'invite à liker du contenu simple, c'est juste de la joie. Et en fait, tu te crées un endroit où quand tu y vas, c'est de la détente. Réellement de la détente, c'est pas de l'ennui, c'est pas de l'habitude de cliquer sur l'application. Parce qu'on se dit, ouais, c'est quand tu prends rien, que tu vas sur TikTok, c'est de la détente, il y a trop de détente chez ces jeunes. Donc en vrai, on va dans un lieu assez anxiogène de façon générale. Dans un lieu qui est le réseau social, qui est ce que l'algorithme veut nous montrer, ce que les autres veulent nous montrer, et pas forcément ce qu'on veut voir. Alors maintenant, on va créer ça. Tu likes tous ces contenus-là, et tu sais, tu vas créer des fichiers, créer des dossiers plutôt. Et tu vas les nommer. Je vais te montrer ce que j'ai moi comme dossier. J'ai mon enfant intérieur content. Je vais te montrer des vidéos qu'il y a dedans, c'est des trucs sympas, des trucs qui vraiment me réchauffent le cœur. Il y a MDR. Alors cette vidéo, j'étais vraiment morte de rire parce que quand tu fais vraiment ta bonne For You page, mais t'es content, tu tombes sur des vidéos drôles et c'est trop cool. Des chats, alors au final il y a plein d'animaux dedans. En fait c'est bizarre parce que t'as certains contenus qui peuvent te trigger et d'autres qui te triggerent pas, qui te font sentir de la joie et qui sont très similaires. On sait pas pourquoi, tout en un autre. Alors c'est sympa de vouloir expérimenter ces émotions, de les ressentir. Maintenant tu vas sur TikTok, t'as pas envie de ressentir ça. Et le malaise, sentir pas bien, te comparer, c'est un travail à faire sur toi. Mais franchement, si tu te retrouves avec que du contenu comme ça, mais t'as même pas le temps de la réflexion, en fait TikTok c'est ça. C'est que tu peux faire un travail sur toi, mais TikTok je sais pas si c'est le bon lieu parce que t'as pas le temps de la réflexion, t'as plein de vidéos. Tu te crées ces dossiers et t'y reviens quand t'as envie de voir des vidéos qui te font du bien. Et en plus, en les revoir, tu dis à TikTok, j'aime bien ce genre de contenu, et du coup, tu les montes dans ta For You page. Tu te crées vraiment un petit nid. Et puis, il n'y a pas de mal à ça, on s'en fout. Il y a un siècle, c'était inimaginable de se prendre autant d'informations d'un coup. Ton cerveau, il suit pas. Alors autant lui donner des informations qui lui plaisent, qui lui font du bien, parce
que sinon, mais le lot d'informations négatives que tu peux recevoir d'un coup par rapport à TikTok, c'est fou. Les contenus qui te font te sentir down, tu vois juste l'image, les mots qui a marqué 2-3 mots qui te ramènent. Il y a quelqu'un. Bonjour. Oh putain, j'ai un colis Amazon. Ça fait des mois que j'ai pas commandé sur Amazon. C'est un moment. Donc clairement là on est sur une parenthèse colis inconnu, donc voilà, je laisse ça là parce que j'étais en mode Je me demande si c'est pas un cadeau de mes abonnés. J'ai jamais pris Amazon Prime. Pourquoi il y a un Amazon Prime Mais là, il y a trop de questions. Oh, c'est une ring light. Une ring light que je n'ai jamais commandée. C'est quelqu'un qui me l'a offert. Je sais pas qui c'est qui m'a offert cette ring light. Je sais qui t'es. Merci. C'est ouf. Ça, je le posterai sur Insta et tu le verras. Juste à ce moment-là, il y a la factrice qui arrive. J'ai regardé le colis, j'étais en mode, c'est pour moi. C'est immense. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai commandé sur internet encore. Et je comprenais pas parce que j'ai rien commandé depuis des mois. À part des produits de chez Typologie. Ils sont super les produits de chez Typologie. Bon, moi j'ai une ring light. C'est super, merci beaucoup. Je l'ai foutu moi. Ça me tue parce que genre j'ai vu la factrice arriver à la porte et j'ai pas mes lunettes et je savais pas que c'était la factrice. On fait une partie. Ça c'est le genre de truc, tu vois, j'ai des contenus sur l'anxiété sur TikTok, sur comment tu te sors pas de l'anxiété et tout. Moi j'en veux plus. Ce que je veux, une anxiété sociale. Est-ce qu'on reprend la vidéo maintenant? C'est trop bien, merci beaucoup. J'ai dit qu'on reprenait la vidéo, même si on est presque à la fin en vérité, parce que j'ai... En fait, je pense que ça sera plus concis sur un post Insta, parce que moi, mes vidéos YouTube... En plus, je fais du bruit, sur la journée 24. Mes vidéos YouTube, c'est un peu le bordel parfois. C'est presque fini, hein, tout simplement. J'ai noté des trucs là aussi. C'est toujours des choses que je veux dire, mais au final, je les dis pas, parce que je me dis... parce que je radote. Mais je dis que, en fait, c'est quelque chose de bizarre, parce que je m'y attendais pas. Mais le jour suivant, après avoir fait ça, et après m'être créé une safe for you page, une safe page, disons une safe page, on va appeler ça comme ça, ok? Tu mets en commentaire hashtag safe page, tu passes moins de temps dessus. Je suis allée sur TikTok, j'ai vu une dizaine de vidéos qui m'ont fait mourir de rire pour de vrai, qui m'ont réellement provoqué des émotions et devant lesquelles je suis pas restée en mode ok, ça me fait me sentir mais je relate, ok. Vraiment passer du bon temps, c'est ça genre. Combien de fois est-ce que tu vas sur TikTok et tu sors de TikTok, tu te dis oh j'ai encore passé du temps sur TikTok, ou bah voilà c'est tout, ou j'espère que la vidéo que j'ai postée va avoir quelques vues etc. Bon bah ça avait coupé. Pourtant je disais des trucs intéressants pour le créateur après, je radotais un petit peu encore une fois. Je disais il faut, et au final il faut rien. C'est juste dans ton cœur que tu tiltes, ou pas. Tu finis toujours par tilter, je sais pas. Genre du montage. En tant que créateur, c'est plus ce truc de documenter que de créer. C'est s'en foutre, et c'est difficile de dire que tu t'en fous, mais l'action peut agir avant ta pensée. C'est-à-dire, la petite voix dans ta tête, elle te dit ouais t'as fait de la merde, c'est nul, pourquoi t'as créé ça? Parce que c'est toujours créer, juste l'ego de créer des choses bien, etc. Mais il a beau parler, le censeur dans ta tête, t'as déjà fait. Je te remercie de prendre soin de toi, de te découvrir, parce que tout ça c'est de la découverte. Et puis, j'ai tellement peur que la caméra coupe, ça me saoule. Devine quoi, la caméra a coupé. Allez, bisous.